mais l'entreprise était de la Non. Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant le piton abonnement de ce côté-ci. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Quoique, étant donné que c'est une édition spéciale de unboxing, boîtes qui ont fermé ou qui ne sont plus disponibles au Canada, même si vous vouliez, vous pourriez pas vraiment vous abonner. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, pour s'abonner à une chaîne ou pour l'encourager, ça prend un compte avec YouTube. C'est gratuit, ça prend quelques instants et une adresse courriel. Et ensuite, vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. J'ai déjà donné le punch dans l'introduction depuis pas mal longtemps. En fait, depuis que j'ai ma chaîne à peu près, que j'accumule certaines boîtes dont l'entreprise a fermé, ils ont été rachetés, ils livrent plus au Canada, etc., etc. Ils ont restructuré ou ils font autre chose. Et je me disais tout le temps, ah ben tu sais, à un moment donné, je vais peut-être faire une vidéo spéciale. Au début, je gardais plusieurs boîtes de chacune pour faire une vidéo sur chaque boîte qui avait fait faillite, etc. Mais là, à un moment donné, ça commençait à en faire pas mal. Deux, tout le temps plus le fun, les boîtes qui sont plus courantes, qui sont encore en vigueur, que le monde peut s'abonner. Puis, tu sais, ils commençaient à accumuler de la poussière. J'ai décidé d'en choisir une ou deux de quelques-unes des entreprises que j'ai encore des boîtes et qui ont fermé. Et on peut les regarder ensemble et se remémorer les bons moments. Premièrement, on a ici BoxyCharm. BoxyCharm qui était un abonnement beauté, donc maquillage et soins pour le corps. Il y avait 3 abonnements possibles, le base, le premium, le luxe. La différence étant que la base était 5 items pour 28$ avec un minimum de 175$ garanti à l'intérieur de la boîte. La premium était 6 items pour 40$ avec 240$ de valeur. Et la luxe, qui était trimestrielle, donc qui remplaçait la premium une fois par trimestre, était 8 items pour 60$ avec 360$ minimum de valeur. Ce qui est arrivé, c'est que BoxyCharm appartient à Ipsy depuis 2020 et en 2023, Ipsy a décidé de consolider les deux entreprises, donc a comme englouti BoxyCharm à l'intérieur de Ipsy. Avant d'engloutir, Ipsy avait aussi 3 abonnements, le Glam Bag, le Glam Bag Plus et le Glam Bag X. Glam Bag étant 5 items, 13$ pour 50$ de valeur, mais les items n'étaient pas nécessairement des grandeurs régulières, en fait principalement des grandeurs échantillons. Le Glam Bag Plus, qui a été disponible au Canada, je pense 2-3 mois avant qu'ils engloutissent BoxyCharm, puis là, ils changent complètement leur façon de faire, était 5 items grandeur régulière pour 28$ avec 120$ à l'intérieur de la boîte. Et le Glam Bag X, qui était trimestriel, offrait 8 items pour 58$ avec 350$ de valeur à l'intérieur. Donc on voit qu'il y avait quand même pas mal de regroupements entre Ipsy et BoxyCharm. Après avoir englouti, Ipsy a toujours 3 abonnements. Le Glam Bag, qui est encore 5 items échantillons réguliers à 13$. Maintenant, ils disent pour un maximum de 70$ à l'intérieur. Donc, ils garantissent plus un minimum. Ils garantissent un maximum. Il n'est pas vraiment garanti. Il est juste possible. Ça change quand même beaucoup la perspective de garantir un minimum versus un maximum potentiel atteignable. Donc le Glam Bag Plus est devenu le BoxyCharm, qui est 5 items grandeur régulière à 28$ pour atteindre à peu près 200$ de valeur. Et la boîte Icon 8 grandeur régulière à 60$ pour 350$ de valeur. Donc, ils en ont profité pour absorber BoxyCharm, baisser un peu les valeurs attendues à l'intérieur des boîtes. Perso, en fait, avant de faire mes recherches puis savoir que BoxyCharm c'était Ipsy,
mais déguisé. J'aimais beaucoup plus BoxyCharm que Ipsy parce qu'il offrait toutes des grandeurs régulières. Il me semble que les valeurs qu'il y avait à l'intérieur des boîtes étaient meilleures. Allons voir qu'est-ce qu'on a dans notre relique de BoxyCharm. Avant que l'entreprise ferme, je m'en étais acheté une grosse pile. J'ai aucune idée laquelle j'ai gardée. On dirait qu'on a une boîte premium, donc on devrait s'attendre à 6 items pour 240$ de valeur. Et la thématique était Candy Shop. On a effectivement 6 items. Premièrement, ici, on a une huile visage teintée de Kosas ou Kosas, 30 ml. Super cute, la petite boîte. Et la couleur, c'est 2. Est-ce que... Oui, BoxyCharm et Ipsy, dans le fond, te font remplir des sondages pour savoir un peu à quoi s'attendre comme maquillage. Fait que je suis pas étonnée que ce soit quand même assez pâle comme teinte pour le visage. D'une valeur de 42$. C'est un fond de teint en fait très léger et hydratant. Ils appellent ça un élixir pour la peau. Minimise les pores et efface les imperfections. Deuxième, de Murad, on a une lotion tonique hydratante. Le tonique ultra hydratant sans alcool équilibre instantanément le pH naturel de la peau tout en éliminant les impuretés afin d'augmenter les bienfaits des traitements qui suivent. À 35$ pour un, j'assume 200ml, 180ml. Juste à les sentir. Je sais pas pourquoi, j'espère que ça sente comme la baie à cause de la couleur. C'est très léger comme odeur, fruité. Pas tout à fait la baie, puis il y a un petit aussi fond floral. J'adore Murad, super bonne entreprise. Ouh, Fenty Beauty. Crayon à sourcils ultra fin et pinceau structurant. Pointe ultra fine pour un résultat précis et naturel. Couleur brun léger. D'une valeur de 20$. Ça n'a pas la même forme que les produits Fenty habituels. La petite... on dirait une petite brosse à dents dans le fond pour Barbie avec la couleur brun pâle. Je dirais plus personnellement que je suis brun foncé. J'assume que brun pâle ce serait pas trop pire non plus. Drôle de couleur. De Laura Geller New York, on a 50 Kisses. Couleur Love Blush, fait en Italie. Laura Geller, on a reçu plusieurs ombres à paupières. Je pense que c'est la première fois que je reçois un de leurs gloss liquides d'une valeur de 21$. Formule super pigmentée, douce et satinée qui reste du matin jusqu'au soir. Il y a un applicateur spécial recourbé. Ouais, peut-être un petit peu dans le haut. C'est vraiment pas ma couleur, par exemple. Bubblegum Pink, pas tellement. De Illuminati Cosmétiques, on a la palette Illuminati X de Isabelle Bedoya, d'une valeur de 48$. Une palette ultra versatile pour créer un look glam de soirée ou un look de jour. Les avantages d'être dans le sous-sol. Il est embossé, le Illuminati X Isa, avec un petit miroir à l'intérieur. Et voici les couleurs. Ben, j'étais un peu surprise, mais finalement, si j'enlève ces quatre-là, c'est quand même très utilisable. En fait, même juste peut-être ces deux-là, ou celui-là. C'est particulier comme couleur, c'est particulier comme palette, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Dernier item, des Exfoliating Swipies de GoTo Skincare. On a des feuilles exfoliantes. Exfolie en douceur la peau pour adoucir l'apparence des fines lignes et enlever la peau morte.
et les impuretés, notamment découlant de l'écran solaire, du maquillage, du primer, etc. Ils vont permettre une meilleure absorption du sérum et des crèmes pour le visage. On a 50 petits pads ici pour une valeur de 35 $. Quand même une bonne boîte pour dire adieu à BoxyCharm. On a 3 items que je dirais maquillage et 3 items plus soins pour le corps. Quoique le primer est un peu des deux et le démaquillant aussi. On a finalement 3 items clairement maquillage, un item clairement soin pour le corps et 2 dans le gris. Pour notre dernière BoxyCharm Premium, on a une valeur de 201 $ qui est en dessous du 240 qui était à l'époque promis. Prochaine boîte, on a une boîte de Glossybox. Glossybox qui était aussi un abonnement beauté pour recevoir des items de maquillage et de soins pour le corps. 5 items d'une valeur de plus de 75 $ et elle était vendue 21 $ la boîte. Par contre, il y avait toujours, me semble, un coupon pour un rabais de 5 $ sur la boîte. Fait que tu pouvais presque tous les mois l'avoir à 16 $ au lieu de 21 $. Les 5 items étant un mix de grandeur régulière et échantillon. Et généralement, pas tout le temps, mais très souvent, il y avait un item bonus à l'intérieur de la boîte. Ce qui est arrivé à Glossybox, ils ont arrêté de livrer au Canada en mai 2023 et aux États-Unis en juillet 2023. Maintenant, je crois qu'ils ne livrent qu'en Europe. Ils sont liés avec Look Fantastic. Je pense que les deux sont sous la même bannière qui appartient tous les deux. Ils ont restructuré, il me semble même Look Fantastic est peut-être plus offert au Canada. Allons voir qu'est-ce qu'on a dans notre dernière Glossybox. Je crois était une version spéciale, peut-être années 90, avec l'emblématique cassette. La thématique étant Sing, Dance, Love and Repeat. On a 1, 2, 3, 4, 5 items. On semble pas avoir d'items bonus. 3 grandeurs régulières et 2 Deluxe Mini. C'est tout écrit dans la petite brochure. Tellement cute les boîtes Glossybox. C'est vraiment des boîtes qui pouvaient être réutilisées. Puis il y a toujours un beau petit ruban à l'intérieur, donc c'était le fun à recevoir. 75 $, c'est pas beaucoup de valeur. Cette fois-ci, ils se sont gâtés avec un gommage perfecteur lèvres au sucre rose de l'entreprise Avant qui vend ses produits à des prix exorbitants. La preuve, on a ici un 10 ml grandeur régulière de gloss à 71 $. C'est un peu plus de 7 $ du millilitre. Pour rafraîchir les lèvres à leur apparence de jeunesse, rempli d'ingrédients anti-inflammatoires et antioxydants. Pour une application parfaite de votre rouge à lèvres. Faut vraiment que tu veuilles, ou que tu aies une grosse problématique pour te dire je vais investir 71 $ sur un gommage au sucre pour les lèvres. Par contre, ça fait jumper le prix de la boîte way up. De SYS ou 6, je suis un hydraulique. Ce serait un mini deluxe, une crème hydratante. On a un 20 ml pour 19,99 $ alors que la grandeur régulière à 50 ml était 39,99 $. C'est pas marqué que c'est juste pour le visage, mais j'assume que quand t'en as seulement 20 ml, ils s'attendent pas que tu te rendes jusqu'aux pieds, probablement. Fait en Allemagne. Le fait que ce soit tout écrit en allemand dessus m'avait quand même donné une bonne indication. Ce serait à la poire. Maintenant que je relis complètement, c'est mentionné que c'est vraiment juste pour le visage. Ça sent super bon, un peu très sucré. Vraiment agréable. Ça va quand même bien pour l'instant parce qu'on a 91 $ puis on a juste 2 items. On est vraiment au-dessus de la valeur prévue. De Natura,
on a un après-shampoing fortifiant et un shampoing fortifiant. 30 ml chacun, ce sont deux grandeurs mini, faites avec l'huile de Patagua du Brésil. Oh, c'est eux qui sont faites avec l'huile de noix. Noix du Brésil. J'assume que au Brésil, ils appellent pas noix du Brésil, mais généralement, ils sont connus comme noix du Brésil hors du Brésil, j'assume. Pour renforcer et protéger les cheveux. Ce serait 8$ pour le mini set, donc pour les deux, et 47$ pour le set de 300 ml. Ça sent le shampoing. J'espérais que ça sente la noix du Brésil. Ouh, super cute! Qu'est-ce qu'on a ici? De Bellapierre cosmétique, une poudre réfléchissante. On a reçu, wow, d'une valeur de 15$. On peut l'utiliser comme ombre à paupières, comme illuminateur, comme couleur pour les lèvres et plus encore. De la manière que c'est écrit, on peut illuminer n'importe quel de nos meilleurs attraits. Pas sûr que ça irait super bien dans les cheveux, par exemple. Peut-être. À voir. Dernier item qui est effectivement grandeur régulière. C'est seulement une paire de patchs pour les yeux. Donc, il y en a deux à l'intérieur au collagène de Lacoste d'une valeur de 4$ pour une apparence plus jeune et éclatante. On va l'ouvrir. Pourquoi pas? Je me demande dans le fond si ça a un lien avec leur... Déception totale. C'est des petites patchs pour les yeux transparentes. Le petit contenant s'est ouvert. Par conséquent, il y a même une des patchs qui a juste décidé d'aller prendre une petite promenade à l'intérieur du sac. Ça sent super bon par contre. J'ai éloigné ma main parce que je trouvais que ça sentait un peu comme la crème hydratante de 6. C'est ça le problème avec avoir un trop beau emballage. Ça crée des attentes. Je m'attendais à avoir des patchs pour les yeux couleur galaxie. Avec tout ça, on finit avec une valeur de 118$ à l'intérieur de la Glossy Box que j'assume j'ai payé soit 16$ ou potentiellement moins parce que quand ils faisaient leur phasing out de livraison au Canada, ils ont quand même offert plusieurs bons rabais et soudainement j'allais m'en racheter et là c'était plus disponible du tout. Ce que j'aimais particulièrement de Glossy Box, c'est évidemment leur petite boîte réutilisable, mais vraiment, vraiment leur calendrier de l'Avent. J'aimerais ça le retrouver disponible pour livraison au Canada sans avoir, mettons, à passer par eBay ou d'autres choses comme ça. Plus proche de chez moi, on a ici Canadian Beauty Box, qui était un abonnement trimestriel à 70$ pour recevoir plus de 140$ de valeur à l'intérieur de la boîte, donc plus de 2 fois le coût payé. Contenait de 5 à 8 items grandeur régulière d'entreprises canadiennes, préférablement de petites entreprises. La boîte d'abonnement a disparu quelque part à la fin de 2023. Ici, je crois, c'est la boîte d'hiver 2023. Ça faisait un certain temps que j'avais pas eu de nouvelles, donc je recevais pas les courriels de Canadian Beauty Box. Donc, je suis allée voir sur leur site internet et c'était marqué que l'entreprise avait fermé. À ce moment-là, il restait encore de l'inventaire de disponible, donc des boîtes qui pouvaient être achetées des saisons passées. Malheureusement, je les ai jamais reçues. Donc, on a seulement cette boîte-ci à ouvrir et on ne saura jamais pourquoi ils ont fermé, mais on peut présumer que c'est les coûts de livraison qui ont grandement augmenté en 2023. On semble avoir 6 items, en tout cas dans notre petite brochure. Ça sent
super bon de Lash Lamb, d'une entreprise de Vancouver. On a une paire de faux cils ainsi que le crayon Miracle Liner qui est une bande adhésive imperméable pour cils couleur noire. Sans cruauté vegan et peuvent être réutilisés une vingtaine de fois. C'est bizarre parce que c'est marqué Lash Lamb Vancouver, Saskatchewan. Le duo est d'une valeur de 34 $. Ah, c'est le style Vancouver. Une beauté subtile pour ajouter de la longueur et du flirt à un look agréable. Ils vont jusqu'à dire que la colle pour les cils est une chose du passé avec leur adhésif miracle. Une expérience plus rapide et plus facile d'application de faux cils. Vraiment super cool. Je savais même pas qu'on avait des entreprises de faux cils canadiennes. De Verum Beauty Lab, on a une crème pour les mains à l'alatoïne et à l'huile de lin. Odeur de citronnelle. Hydratante, apaisante, fortifiante. Entreprise de l'Ontario d'une valeur de 20 $. Crème à absorption rapide, non huileuse. Hydrate et protège vos mains. Ingrédients vegan. Formule avec pH équilibré pour supporter la barrière cutanée. Avec une odeur enivrante de citronnelle. Tu vois, le reste, ok, mais l'odeur enivrante de citronnelle, pas que j'y crois pas, là, mais j'y crois. Citronnelle, c'est trop associé à l'anti-moustique. Ouais. Ok, ça en met pas mal. J'en voulais une légère goutte. Et finalement, j'ai une grosse schlump. Ça sent la citronnelle. C'est pas vibrant comme odeur non plus. C'est comme lourd. J'étais pas convaincue, je le suis toujours pas. De Herbalife, on semble avoir une paire de gants doublés. Des mitaines alpines de la Colombie-Britannique à 35 $ pour garder vos mains super toasty. J'aime beaucoup le mot toasty. C'est chaude pendant les jours froids de l'hiver canadien. Se lave à la machine. Ce que je trouve qui manque dans la petite brochure, c'est une description des entreprises. C'est ça qui est le fun. Pourquoi avoir choisi Herbalife? Sûrement, dans le fond, qu'il y a une histoire super intéressante sur la création de Herbalife. Oh, wow! J'ai un 10 $ de rabais pour me racheter de la crème à la citronnelle. De Brand with Art. On a un conditionneur sans rinçage à base de plantes. Une compagnie de l'Ontario à 22 $. Notre mélange emblématique de fruits exceptionnels, allié à notre complexe protéines et revigoré par notre cocktail M+, de baies de maquis. Le résultat, des mèches lisses et soyeuses, vigoureuses, toniques et d'une brillance exceptionnelle. Nouveau tube, mais même formule et même odeur. Ouh! Ça sent le pina colada. Contient de l'extrait de bambou, des super fruits, un complexe de protéines et une super méga dose d'antioxydants et de vitamines pour fortifier, nourrir et restaurer les cheveux. De Face Off Cloth, on a une petite serviette pour les cheveux. Une compagnie de l'Ontario et la serviette est 25 $ avec des microfibres de haute qualité, absorbe rapidement et réduit le temps de séchage. Faites glisser la grande extrémité arrondie du enveloppe, la tête en poussant cheveux longs dans section la plus étroite du wrap. Fixez la pellicule à l'arrière du tête à l'aide du bouton et de la boucle. On repassera dans le fond pour la traduction. Dernier item de Soak. On a une bombe de bain, du lait et miel. Soak étant une entreprise du Manitoba et la bombe de bain est d'une valeur de 10 $. Pour ramener un peu de calme à vos journées hectiques.
avec avoine, lait et miel. Pensez à l'odeur d'un bébé nouveau-né. C'est vrai qu'il y a beaucoup de crèmes pour les bébés qui sont à l'avoine. Préparez-vous un bain chaud et faites-vous plaisir avec la combinaison d'huile nourrissante et hydratante de cette bombe de bain. Non, l'odeur s'améliore pas. Dans notre dernière boîte de Canadian Beauty Box, on avait 6 items pour une valeur de 146 $. Pas mal la valeur qui était prévue. Ils disent 140, un peu plus de 140, on a eu 146. Prochaine boîte qui a fait... je sais pas s'ils ont fait faillite en fait, Travelista. Ce que je sais, c'est que l'entrepreneur a décidé de devenir coach de vie et a finalement abandonné sa... Ben pas abandonné, mais décidé de fermer l'entreprise Travelista pour se consacrer à autre chose. Travelista qui était une boîte thématique trimestrielle sur les voyages. Il y avait 2 abonnements possibles. Première classe à 111 $ pour recevoir de 6 à 8 items premium et Elite à 199 $ pour recevoir de 8 à 10 items ultra premium. La boîte contient une expérience avec items lifestyle de voyage fait à la main et certaines exclusivités de Travelista. Pas mal sûr que les derniers abonnements étaient fin 2023 eux aussi. On pouvait continuer à aller sur le site pour acheter les anciennes boîtes jusqu'à peu près la mi-2024. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans notre dernière boîte Travelista. En fait, j'en ai une autre, mais je sais pas dans le fond si je vais l'ouvrir. Elle n'a pas un look très agréable. On a notre petit guide de voyage Viva Mexico. Une petite carte postale. Bienvenue au Mexique. Viva Mexico, qui est une phrase commune au Mexique pour démontrer la fierté mexicaine. Une évasion au soleil. Il mentionne quelques excursions à faire au Mexique. Super intéressant, le petit livret qui était avec les boîtes. Allons voir item par item. Si je me souviens bien des Travelista que j'ai ouverts, malheureusement, ça ressemblait souvent à du matériel de grossiste. Donc, pas nécessairement de petites entreprises ou fait à la main comme c'est mentionné. Là. Ça ressemblait plus à quelque chose qui offre des produits, puis toi, tu fais stamper, dans le fond, ta marque dessus. Hein. Elle est bien pleine. Premièrement, de Gourmet du Village. On a ici 2 petits sachets pour faire de la margarita. J'assume que la tequila est optionnelle. 4,99 chacun. Je suis étonnée. Pour vraiment se sentir au Mexique, ça prend du margarita. Chaque paquet fait jusqu'à 6 margaritas par pichet. Ouh, la compagnie Gourmet du Village a célébré son 40e anniversaire. On a 2 petites ustensiles faits à la main au Mexique. Une valeur de 12,99 $. Fait à la main au Mexique et équitable. C'est pas des choses dans le fond qui sont faites pour la consommation, c'est vraiment des ustensiles décoration. Je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression d'avoir un item fait à la main dans les boîtes de Travelista. Puis il fallait que ce soit dans une boîte après que l'entreprise ait fermé ses portes. De Swig Life. On a une tasse ici pour breuvage chaud ou froid. Parfait pour nos margaritas. D'une valeur de 35 $ US. J'ai l'impression de l'avoir déjà reçu, mais dans les boîtes mystères de Travelista. C'est peut-être là que ça commence à être mélangé. J'ai pris certaines boîtes de Travelista, puis j'ai pris certaines boîtes mystères aussi de Travelista. Pour moi, ça s'entrecoupe. J'aurais aimé ça en avoir plus. Plus d'informations sur l'entreprise, plus d'informations sur l'item, plus de liens avec le Mexique. C'est pourquoi Swig Life, à part le fait que je peux mettre des margaritas dedans, mais techniquement, je peux faire ça dans n'importe quel contenant. De Wanderlust, j'ai un petit speaker portable d'une valeur de 99 $ US.
pour apporter ta musique n'importe où. Ce petit stéréo est compact et s'apporte facilement en voyage. Un son d'une super grande qualité qu'on peut emporter au Mexique. Encore techniquement, je peux l'emporter où ça me tente. De Essa Beauty, on a Colonia, un nettoyant pour les mains sans rinçage à l'alcool. Oh, ils disent que c'est avec une odeur authentique mexicaine. On a une grandeur de voyage et l'odeur, ce serait vanille. En fait, l'odeur, c'est Tulum, mais c'est vanille. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire Tulum. Je vais peut-être mettre quelque chose quelque part dans l'écran. Remplacer dans le fond la citronnelle. Oh! Faisait longtemps dans le fond que j'avais pas j'ai pris une grosse pouffe d'alcool de même. Ok, c'est vraiment dans le fond un nettoyant pour les mains là. C'est pas un parfum de vanille, etc. là. C'est de l'alcool. Peut-être que la vanille va ressortir plus tard. Une valeur de 15 $. Ok, ils se font des accroires, eux autres, là, avec leurs odeurs de vanille. Et je pense que je préfère la citronnelle. Dernier item, le super gros item qui faisait que la boîte avait de l'air aussi bien remplie. On a un sérapé authentique mexicain. Je sais pas si un sérapé, ça veut dire quelque chose en particulier. D'une valeur de 29 $. C'est une couverture utilisable pour plusieurs choses, comme par exemple aller à la plage, en pique-nique, au yoga ou même à cheval, fait à la main au Mexique. Elle est aussi éthique et la boîte avait à ce moment-là travaillé avec les artisans pour choisir les couleurs. Je m'attendais à avoir une odeur de cheval. N'importe quoi. Elle fait du boubou, en tout cas, la couverture. Et pour notre voyage au Mexique, Viva Mexico, on avait pour 199,99 $ de valeur. Principalement dû à notre speaker qu'on peut apporter au Mexique et ailleurs. Je vais arrêter cela avec une petite liste des autres abonnements qu'on a perdus en cours de route 2023-2024. Vraiment difficile pour les boîtes d'abonnement. On a perdu Unplugged, qui était un abonnement lecture avec des items d'accompagnement. Je pense qu'ils ont restructuré pour aller vers d'autres sortes de boîtes. Kinder, qui a fait faillite, ainsi que KND, qui était l'abonnement lifestyle de Kinder, qui ont été rachetés par une drôle d'entreprise. Puis là, ils font des ventes de l'inventaire que Kinder avait. Sweet Read, qui a disparu dans la nuit. Je m'étais acheté une boîte, puis je l'ai jamais reçue. Un abonnement lecture, ça aussi, avec des items d'accompagnement. Naked Beauty Box, qui était un abonnement pour des soins pour le corps naturel. Read Between the Vine, qui est un abonnement lecture avec accompagnement de vin et de certains autres produits de la Nouvelle-Écosse. La personne a décidé de se concentrer sur le club de lecture plutôt que la boîte. Principalement, je pense, à cause des frais de livraison. La Bec, qui est la boîte exclusivement québécoise, qui a disparu aussi. Les Parentales, qui était une boîte pour parents québécoise que je suivais. Je pensais peut-être faire une vidéo thématique boîte pour les mamans. Les mamans soit enceintes ou qui ont reçu leur petit. Tiens, livraison de petits. Puis quand j'ai été regarder dans le fond pour m'abonner, ben il était déjà trop tard. Je pense que la personne responsable avait 2 enfants en bas âge et a décidé de laisser de côté la boîte pour l'instant. Je sais pas si elle a parti autre chose. En espérant que tous ces départs soient remplacés par de nouvelles boîtes à découvrir. J'en ai encore d'autres, dans le fond, des départs. On va voir s'il y a une thématique de vidéos de boîtes qui ont fait faillite qui démarre. Bien malheureusement. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez. J'allais pour dire à ma boîte, mais non, à ma chaîne. J'ai pas commencé de boîte.
j'ai pas l'intention. Ça a l'air d'un marché vraiment tough. Vous pouvez aussi m'encourager en mettant un petit pouce en l'air ou en laissant un commentaire sur la vidéo, notamment si y a d'autres boîtes que vous avez vues disparaître. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!